Alors, dans cet évangile, il est question de la mission de l'Église. Vous avez entendu. Et cette mission, eh bien, consiste d'une part à proclamer le règne de Dieu, et puis donc proclamer, c'est des paroles, et puis d'autre part à le montrer concrètement. Alors comment? Pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Alors, quoi qu'il en soit, du pouvoir et de l'autorité sur les démons, il est fait allusion 3 fois dans le texte. Je ne sais pas si vous avez noté, Voilà, 3 fois. Donc, faire des guérisons. Deuxièmement, il les envoyait à proclamer le règne de Dieu et guérir les maladies. Et puis, troisième fois, à la fin du passage, ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. On a l'impression que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des guérisons. Ça suffit peut-être pas pour tout, mais ça fait partie sûrement. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des guérisons. Il y a d'autres raisons, tout à fait, mais il y a celle-là aussi. Il y a le pardon des péchés, enfin, etc. Voilà. Tous les enseignements de Jésus. N'empêche que dans ici, là, c'est redit 3 fois. Faire des guérisons. Alors, il y a un autre conseil. Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain. N'ayez pas une tunique de rechange. Peut-être que ce genre de conseil a été donné par Jésus pour la situation au moment où sont les apôtres. C'est-à-dire pour parler au peuple juif, en fait. Et ce peuple juif, eh bien, est juif, donc dans l'alliance avec la parole de Dieu, depuis Moïse, c'est-à-dire 12 siècles auparavant. Et le moment est venu, le Messie est là. Le Messie rassemble toute cette histoire dans sa personne. Alors, c'est donc important de l'accueillir. On a même l'impression que c'est urgent. Voilà. Si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Oh là là, oh là là. Si nous, on avait, voilà, par rapport à tous nos retraitants et tout ça, et ou en église, enfin, si on avait cette même impatience-là, on annonce l'évangile une fois, vous voulez pas l'entendre, on fiche le camp et on va plus loin. Alors, certains peuvent faire comme ça, mais c'est pas la situation générale de l'église. Il y a une patience, le Seigneur est patient avec nous. On a l'impression ici qu'il y a une impatience terrible, une urgence terrible. Non pas pour nous, mais pour Israël à cette époque-là. Et de fait, quand on sait ce qui s'est passé après la révolte juive contre les Romains et la réaction brutale des Romains qui ont détruit le temple, Jérusalem et tout, vous voyez, incroyable. Et la suppression de l'État d'Israël jusqu'à notre époque moderne, presque. Jusqu'à notre époque moderne. C'est incroyable, Voilà. Donc c'était un moment de l'histoire. Et il fallait que les Juifs sachent discerner les signes des temps. C'est encore une expression de Jésus. Vous savez le temps qu'il va faire d'après la couleur du ciel le soir ou le matin, et vous êtes incapable de discerner les signes des temps. Voilà. C'était urgent. Plus tard, Saint Luc, le même Saint Luc dans son évangile, voilà, on est à quelques jours ou peut-être quelques semaines de la passion de Jésus. Voilà. Et Jésus qui dit aux apôtres, quand je vous ai envoyé, vous vous rappelez, quand je vous ai envoyé en mission, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et les apôtres disent non, non, non. Eh bien maintenant que celui qui a une tunique en prenne une deuxième de rechange. Voyez, on sent que c'est une autre situation. Là, il leur parle pour après la Pentecôte. Voilà, pour après la Pentecôte. Vous voyez, c'est étonnant. Alors, ça veut dire pour nous, eh bien, que nous sommes derrière la guérison. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, pour nous, par exemple, quand nous accueillons des retraitants, eh bien, il y a la qualité de l'accueil, puis la qualité des bâtiments, et puis la qualité de la cuisine, et puis la qualité de l'enseignement, et puis la qualité de nos liturgies, et puis la qualité, vous voyez? Et les gens sont très, très sensibles à ça, très sensibles. Et on sent que ça fait partie, c'est de l'humanité au fond. Quand Jésus guérit des gens, il les rend à leur humanité. Alors, des gens qui sont enfermés dans leur maison par la maladie,
il les en fait des hommes et des femmes debout qui vont pouvoir reprendre la vie. Regardez la belle-mère de Simon. Elle était couchée dans la maison. Eh bien, Jésus la prend par la main et puis elle est debout. Et tout de suite, elle les servait. Elle les servait. Voilà. Peut-être un petit café, petite bière, enfin, quelque chose, quoi. Voyez? Voilà, elle les servait. Elle est rendue utile. Elle se rend utile. Voyez, d'être un être humain qui peut. Voilà. Eh bien, ça, c'est de l'humanité, vraiment, hein, quand quelque chose peut sortir de nos mains. Alors, eh bien, c'est donc une invitation pour nous. Alors, dans nos retraites, nous le faisons à travers la prière du sacrement des malades, le vendredi soir. Hein, on le fait. Eh bien, c'est bien de le faire et sans doute faut-il continuer. Voilà. Mais ici, Jésus ne parle pas de la prière pour les malades, il parle du résultat. Il parle du résultat, c'est-à-dire les gens sont effectivement guéris. Et c'est vrai que c'est un défi. Et on a l'impression que, on va dire, mais c'est le Seigneur qui guérit. Mais tout à fait. Mais en même temps, ça passe à travers notre prière. Si c'était le Seigneur tout seul qui guérit, il n'a pas besoin de notre liturgie, de notre prière. Voilà. Non, il veut passer à travers nous, de sorte que ça soit son œuvre, tout à fait, mais la nôtre aussi. Voilà, c'est comme un défi, voyez. Et quand je dis nous, eh ben c'est à l'Église entière, à notre époque, vous ne croyez pas? Voilà, plus l'Église, en Occident en tout cas, plus elle se ratatine, plus il faut qu'elle vive, voilà, précisément ces choses-là. Et c'est ce à quoi nous sommes attentifs à travers ces sessions de formation. Alors, eh ben, allons-y donc, voyez, cet évangile-là, voyez. Faire des guérisons pour montrer que le règne de Dieu est vraiment là et que c'est pas le tout parler, mais il faut faire aussi. Alors demandons cette grâce au Seigneur qu'il renouvelle son Église dans ce sens-là véritablement et pas simplement d'une prière de guérison affective et qui fait du bien à la sensibilité affective des gens. Tout à fait, voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vraie guérison. C'est ça qui est important, c'est le résultat qui est important. Et c'est beau quand des personnes viennent nous dire, moi je ne sais pas, par exemple, après la bénédiction d'une chambre, par exemple, hein, voilà, eh bien qu'on dort mieux tout à coup. Tiens, après la bénédiction d'une chambre, voilà qu'on dort mieux tout à coup. Voilà, c'est le résultat qui est important. Alors d'avoir béni la chambre, c'est gentil, c'est fraternel, tout à fait, ça fait voilà. En plus, ça coûte rien. Bon. Mais c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Voilà. Parce qu'à partir de là, alors, la personne est relevée, renouvelée, et elle va devenir à son tour, pour d'autres, elle qui a reçu réceptivité, eh ben, elle va pouvoir émettre à son tour. Voilà. Elle va pouvoir donner à son tour. Demandons pour nous autres, hein, et pour notre Église, pour nos paroisses, les paroisses. Voilà, toujours plus, disons, toujours plus, effectivement, des lieux, voilà, où les personnes blessées. Vous vous rappelez le pape François, on lui demandait quelle image vous avez de l'Église. Un silence, il fait un peu la gueule, comme il sait faire, et puis tout à coup, je vois l'Église comme un hôpital de campagne. Un hôpital de campagne, ce n'est pas des structures médicales très installées, c'est des chariots avec des roulettes par en dessous et on peut le déplacer en fonction du front et de la bagarre. Voilà, pour aller justement le plus près du front. Voilà. Le château de Baye, du foyer de charité, n'a pas été entretenu pendant des années parce que les propriétaires en 14-18 avaient fondé un hôpital de campagne et l'argent qui aurait servi à entretenir le château aristocratique est passé dans l'hôpital de campagne. Magnifique.